Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 5 juin 2020. Eh bien aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est question de la neutralité de l'État. Ah oui, la neutralité de l'État, elle est essentielle. Vous savez qu'avant le gouvernement Legault, avant que la CAQ soit élue et forme une majorité en Chambre, eh bien il était question de neutralité de l'État. Mais à partir du moment où la CAQ a pris le pouvoir, eh bien là, il a été question de la laïcité de l'État. Vous allez dire, ah Éric, c'est deux mots qui se ressemblent, qui sont proches parents. Quelle différence ça fait? Mais dans un premier temps, je vais vous expliquer la différence et dans un deuxième temps, je vais vous parler de l'impact que la définition de ces deux mots-là ont créé, ce qu'ils ont suscité, puis les effets qu'on en vit aujourd'hui même. Premièrement, celle qui a le mieux défini la différence entre les deux concepts, c'est Nathalie Roy, qui est aujourd'hui ministre au sein du cabinet Legault. À l'époque, il y a quelques années, lorsqu'elle a fait cette déclaration-là, elle n'était pas ministre, elle siégeait dans l'opposition, mais elle a vraiment bien défini les deux concepts. On voit qu'elle maîtrise bien la différence entre les deux. Elle a dit, Nathalie Roy, « La neutralité, ça signifie que toutes les religions sont égales et que tout est permis. La laïcité, ça signifie que l'État est au-dessus des religions. » Donc, avec la neutralité de l'État, c'est que l'État ne se mêlera pas des affaires religieuses. Ils vont dire, on les laisse faire, on leur donne la liberté, puisque ça fait partie de leur droit de pouvoir exercer leur religion selon leur conscience. Donc, l'État ne s'en mêle pas, n'intervient pas. La laïcité de l'État, qui est différente, elle, ça signifie que l'État est au-dessus des religions. Donc, la neutralité, ça signifie que l'État ne se mêle pas des affaires religieuses, garde un dialogue, tout simplement pour qu'il y ait une cohérence civile. Mais la laïcité de l'État, ça veut dire que l'État a préséance. C'est l'État qui dicte comment ça doit fonctionner. C'est l'État qui donne le ton. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui prône et qui met en pratique des lois en fonction de la laïcité de l'État, en se disant « nous sommes au-dessus des religions ». Alors, vous allez dire « ouais, mais qu'est-ce que ça change ?» Bien, avec la CAQ au pouvoir, eh bien, il n'y a plus de représentants, ou il n'y avait plus jusqu'à il y a quelques jours, de représentants de vis-à-vis au sein du gouvernement pour exercer un dialogue avec les communautés de foi théistes, les communautés de foi qui croient en Dieu. On a aboli le secrétariat des affaires religieuses, le comité des affaires religieuses, et donc, conséquence, il n'y a plus de représentants pour exercer un dialogue. Et pire que ça, lorsqu'on a tenté de rejoindre le gouvernement pour dire « est-ce que vous pouvez nous assigner quelqu'un parce qu'on veut parler de déconfinement, on veut revenir à ce qu'on vivait avant, avoir des rassemblements avec nos communautés », eh bien, au sein même du cabinet Legault, au sein même du cabinet du premier ministre, personne ne savait qui s'occuperait des communautés de foi théistes. Ça fait seulement quelques jours, ou tout au plus quelques semaines, 2 ou 3 semaines environ, que le gouvernement a établi un représentant pour exercer un dialogue entre les communautés de foi théistes et le gouvernement pour que les communautés de foi théistes puissent reprendre leurs activités progressivement en respectant des règles sanitaires et des règles de distanciation physique. Voyez-vous que la distinction entre deux concepts, entre deux mots qui sont chargés de sens, peut faire toute la différence, mesdames et messieurs. Alors, c'est important de rester aux aguets et merci pour les représentants de nos communautés de foi au Québec, nos communautés de foi théistes, parce que ces représentants ont persévéré à frapper à la porte du gouvernement pour dire « on veut travailler avec vous sur un plan de déconfinement ». Et c'est pour ça que le gouvernement, d'ici la fin juin, va annoncer un retour possible pour les communautés de foi se rassembler à partir du mois de juillet. Alors, vous allez en avoir des détails, c'est certain. Sur ce, je vois que le temps file, eh bien, je vous dis bonne semaine,
Nous, on se revoit vendredi prochain sur les ondes du 92.7 FM, sur YouTube et sur Décentré. Merci. Au revoir.